tous, on est la classe de 3e de l'école française internationale de Bratislava et bienvenue dans notre capsule vidéo. Dans cette vidéo, on va vous parler de la montée des eaux qui est liée au réchauffement climatique. Notre problématique sera à quoi ressemblera le monde de demain. Pour la première expérience, on a mis un glaçon dans un bécher, donc le glaçon représente la banquise, et aussi on a mis un glaçon avec des cailloux dans un autre bécher, donc cette fois-ci ça représente les glaciers. Comme on peut le voir, le glacier qui fond tout seul n'a pas une augmentation de volume. Par contre, le glacier qui fond avec des cailloux entraîne lui une augmentation du volume. Pour l'expérience sur la dilatation thermique, nous avons utilisé un chauffe-ballon ainsi qu'un ballon, et je parle pas de la montgolfière. Et vu que la dilatation thermique c'est un réel phénomène, on a pu observer une montée d'eau après qu'elle soit réchauffée, et c'est ce qui se passe directement dans les océans. Vu qu'il y a le réchauffement climatique, l'eau va directement monter car elle prend plus de volume lors d'un réchauffement. Bonjour, je m'appelle Mathias Lemaire et j'ai eu l'honneur d'interviewer le maire de la presqu'île de Gavre en lui posant des questions sur la montée des eaux. Gavre est une presqu'île en Bretagne qui est très impactée par la montée des eaux. Est-ce que la Bretagne a perdu sa attractivité touristique? Alors, à vrai dire, lorsqu'il y a eu la submersion de 2008, il y a eu le prix de l'immobilier a bien évidemment chuté. Donc, il y a des dispositifs maintenant qui existent qui est annexé au plan local de l'urbanisme. Le plan local de l'urbanisme, c'est un document qui est un document réglementaire et qui a permis de classer les secteurs de Gavre en zones à l'aléa. Donc il y a des aléas forts qui donnent lieu à des zones rouges, des zones oranges qui sont des zones moins à risque, mais aussi des zones qui méritent d'avoir un plan d'urbanisme maîtrisé, et des zones bleues où il n'y a pas de risque. Ça signifie que sur les zones rouges, toute construction nouvelle est interdite. Et les zones bleues sont des zones qui sont où on peut en effet construire. Que des terrains qui étaient des terrains sur les zones oranges et sur les zones rouges n'étaient plus constructibles, donc avaient perdu une valeur importante de leur prix. Donc, pour revenir à la question, c'est bien l'urbanisation le problème, c'est pas les submersions marines ou autres, parce qu'ils sont naturels et qu'ils ont toujours existé en fait. Est-ce qu'il y aura aussi des impacts économiques par rapport à la montée des eaux? On sait aussi que cette question de la montée des eaux va toucher 70% des littoraux dans le monde. Donc vous avez effectivement des endroits, parce que la nature de la plage, la nature de la falaise, la géographie, la topographie ne va pas exposer les populations qui risquent ce risque de montée des eaux. 70%, vous voyez, c'est très largement majoritaire, hein. Mais ce phénomène global, pour 70% d'entre eux, il y a des endroits où ça ne va pas du tout être concerné. Donc oui, des impacts, et tout dépend de la nature du risque, de son intensité, sa répétition et de la capacité des sociétés à s'adapter et à y faire face. Dans cette vidéo, nous vous avons présenté deux expériences, une sur la dilatation thermique et une sur la fonte des glaciers et des banquises. Et avec l'aide des interviews, on peut conclure cette vidéo en répondant à notre problématique. À quoi ressemblerait le monde de demain? Si notre comportement ne changera pas vite, les mers et les océans vont monter, qui causera l'inondation des îles et des continents.